22 ans après, on est en finale. Yo, les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi? Les passionnés, le Maroc, en finale de cette CAN. Les gars, je sais pas quand la vidéo va sortir. Là, je la tourne un jour après la qualif du Maroc, etc. Parce que voilà, je vous mens pas, j'étais fatigué, j'étais dans l'euphorie, j'étais complètement, tellement content. Voilà, la vidéo, je sais pas, je vais essayer de vous la sortir pour vendredi. Si je dis pas de conneries, vendredi soir. Comme ça, voilà, vous avez le week-end pour la regarder. Et les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça me fait énormément plaisir, ça me donne énormément de force. Mais en tout cas, les gars, on va parler. On va parler du Maroc, finaliste de cette prochaine Coupe du Monde. Je suis content parce que voilà, il y a une finale, Maroc-Sénégal. Et aussi une fierté, voilà, c'est une fierté pour moi, le Maroc. La dernière fois qu'ils avaient été en demi et en finale, c'était en 2004. J'étais encore un petit bébé. J'étais ému. Je vous mens pas, j'étais ému. Et ça va être plus une belle finale, une finale fraternelle entre le Maroc et le Sénégal. Et ça va être magnifique. En espérant voilà, que le Maroc aille la chercher cette Coupe du Monde. Les gars, les trucs, les rageux, les trucs, oui. Oui, le Nigeria. J'ai entendu tellement de choses, les gars. Et on est obligé d'en parler dans cette vidéo parce que c'est une folie. Ouais, le Nigeria, ils n'ont pas joué comme contre l'Algérie, mais c'est normal, on les a bouffés tactiquement. Walid Regragui a gagné sa bataille tactique et surtout au milieu de terrain. Il y a des joueurs qu'on va parler, il y a des joueurs qu'on va parler et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de les voir à ce stade-là, à ce niveau-là, parce que c'est des joueurs, ils sont jeunes les gars. On va parler du Maroc, on va aussi parler du Nigeria, etc. On va parler de cette séance de penalty. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis tellement euphorique, je suis encore ému, je suis encore content. La finale qui sera dimanche. Ouais, dimanche. Je sais pas. Je trouve soit un live, soit. Mais franchement, je sais pas. Et tellement je vais être stressé, tellement je suis stressé. Je l'attends avec impatience cette finale. Mais les gars, en tout cas, c'est un grand plaisir. On va parler football, on va parler de El Naoui déjà pour commencer. Une fierté. Franchement, c'est une fierté qu'il soit là. Voilà. Né d'un père marocain. Je sais pas, sa mère, je crois, elle est française ou je ne sais pas. Voilà, il est né en France. Il a fait ses classes en France, etc. Il a choisi le Maroc il y a peu de temps. C'est sa première CAN. Mais qui est-ce qu'il est fort? Qui est-ce qu'il apporte à ce milieu de terrain marocain? C'est une folie. Il faut en parler. Il a réussi à remplacer Amrabat totalement. Tout en sachant, les gars, qu'il y a 3 ans, 3 ouais, 3 4 ans ou 5 ans, je sais plus, il était en national, à Estancy-Lorraine, etc. Premier contrat pro. Après, il a explosé à Lens. Maintenant, l'AS Rome. Et là, sa première canne, sa première finale. Et quelle canne aussi qu'il nous fait. Quelle canne magnifique qu'il nous fait. Et c'est un plaisir d'avoir ce genre de joueurs-là qui représentent la nation, qui sont fiers de représenter le Maroc. C'est énorme. C'est énorme. Et El Naoui nous fait tellement de bien. Et franchement, je ne suivais pas tellement le championnat italien, mais c'est un championnat, voilà, que je vais suivre par rapport à El Naoui. Parce qu'il a, franchement, tu le vois, il est frêle, entre guillemets, il n'est pas physique, etc. Mais l'impact qu'il t'apporte quand même, il a mangé le militaire nigérien. Tout en sachant que là, il est repositionné en tant que 6 à la place d'Amrabat. Et pour remplacer Amrabat, les gars, c'est compliqué parce qu'Amrabat, la Coupe du Monde qu'il te fait, Coupe du Monde 2022, on le connaît, voilà, on se sait. En tout cas, les Marocains, on se sait, voilà, on sait qu'Amrabat, c'est un gros coffre, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a été très bon pendant très longtemps. Et Lianaoui, voilà, il est arrivé en tant que petit nouveau, il avait des choses à prouver et il les a tellement bien prouvées. Franchement, il les a tellement bien prouvées. C'est une folie. Franchement, je kiffe ce joueur maintenant. Voilà, c'est un joueur que je suivais parce que voilà, tous les joueurs qui jouent avec le Maroc, j'ai suivi. Mais comme je vous ai dit, voilà, le championnat italien, c'est pas un championnat qui m'affectionne particulièrement. Donc j'ai laissé un petit peu de côté, voilà. Mais quand il était à Lens, etc., avant qu'il prenne le Maroc, tout ça, dès qu'on en parlait, je le suivais un petit peu. Mais là, avec cette canne, je suis obligé. On est tous obligés de le suivre. On est tous obligés d'aller le suivre dans son championnat à la S-Rome. Et là, normalement, il est numéro 8. Il n'est pas 6. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est une folie. La vidéo, je pourrais parler que de lui.
Je pourrais parler que de lui. Parce que les gars, même contre le Nigeria, même contre le Cameroun, même, c'est extraordinaire. Et en tout cas, c'est une fierté. Mais on va pas s'attarder que sur Ali Anaoui. On va aussi parler de beaucoup de joueurs. Parce qu'il y a des joueurs, les gars, c'est des joueurs qu'on n'attendait pas. Honnêtement, c'est des joueurs qu'on n'attendait pas ici. Parce que quand tu vois Mazraoui, Mazraoui, avec Manchester United, c'est assez compliqué dans son club. C'est un joueur, voilà, qui se blesse beaucoup. Enfin, avant d'arriver à la CAN, etc., c'est un joueur sur lequel on avait des craintes qu'Allah lui fasse, voilà, clémence le fait qu'il se blesse, en espérant qu'il ne se blesse pas, par la grâce d'Allah. Mais en tout cas, c'est un joueur qu'on n'attendait pas à ce niveau-là aussi. C'est un joueur qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. C'est tellement fort. Même le match contre le Nigeria, encore une fois. C'est... Oh là là. C'est qui? Il a joué contre qui? Ah, c'est avec le Cameroun contre Mbomo. C'est un joueur qu'il connaissait parfaitement. Match de fou de Mazraoui. Encore une fois contre le Nigeria, match de fou. Non, même Mazraoui, la canne qu'il te fait, c'est une canne stratosphérique. Honnêtement, c'est une canne incroyable. Surtout, comme je vous ai dit, quand tu sais, voilà ce qui a été dit, quand tu vois ce qu'il fait avec son club, il fait des bonnes performances, mais voilà, c'est pas un joueur qui est amené à être tout le temps là. C'est un joueur qui se blessait assez souvent. Mais là, ce qu'il nous fait, ce qu'il nous propose, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il nous fait. Franchement, bravo, monsieur Mazraoui. Bravo à toi. Bravo à toi. Qu'est-ce que... Il a plus rien à prouver. Honnêtement, il a plus rien à prouver. Quand tu vois maintenant que tu as Mazraoui à gauche, que ça soit à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il a bien remplacé Hakimi à droite. Avant Salahedine qu'il arrive. Voilà, Salahedine qui a été placé à droite. Mazraoui qui reprend le côté gauche avec Hakimi qui revient à droite. Mazraoui qui reste sur le côté gauche. Il a été partout, Mazraoui. Et là où il a été, il l'a bien fait. Il l'a bien fait, c'est une folie. Et après, voilà, t'as Brahim Diaz. Brahim Diaz aussi. C'est pas un match top de sa part. Voilà, contre le Nigeria, je vous mens pas. C'est pas été un match où on a connu Brahim Diaz percutant, etc. Ça a été un match assez compliqué parce que voilà, il a été bien muselé. Mais ça a été plus un match, en fait, c'est pas un match, c'est pas ce genre de match-là qui lui a permis de se montrer. Parce que voilà, le Nigeria, c'est une équipe qui défend très bien. Parce que leur défenseur, là, Brice, là, où je sais plus comment il s'appelle, là, qui est-ce qu'il est fort celui-là? Wesh! Ah, si tu prends un défenseur comme ça au Barça, moi je vote, je signe. Mais en tout cas, c'est pas, ça n'a pas été un match sur lequel Brahim Diaz aurait pu se montrer. Parce que ça a été une bataille tactique et ça a été une bataille au milieu de terrain. Bien en place, ça ressortait les ballons. Le Nigeria ne pouvait rien faire. Le Nigeria, on les a mangés honnêtement. On les a mangés. De la première à la 120e. Mais le seul truc que je peux dire, c'est qu'on n'a pas marqué. Et c'est ça, voilà, qui a prêché un petit peu, mais que ça soit défensivement, que ça soit dans le positionnement, dans l'alignement, on a été correct, on a été parfait. On a été parfait. 120 minutes parfaites de la part du Maroc. Regragui, je vous le dis, a gagné sa bataille tactique. Et que ça vous plaise ou non. Là, vous allez me sortir des trucs d'arbitrage. Sortez-en moi. On a juste mangé le Nigeria. C'est pour ça que les gens, ils retrouvent, oh, le Nigeria, oui, ils n'ont pas joué contre l'Algérie, oui. Mais c'est normal, on les a mangés. Osimhen, invisible. On te l'a rendu invisible. C'est plus l'homme masqué, c'est l'homme invisible. Ouais, bref, j'essaie de créer des blagues, c'est pas drôle. Mais en tout cas, les gars, l'essentiel, il est fait. Hein. On est en finale. On est en finale. Et on est en finale grâce à un homme. Bounou. Bounou, qu'est-ce que... Je t'aime, Bounou, je t'aime, Bounou, je t'aime. Quel gardien, les gars. Quel gardien incroyable. Déjà, on l'avait vu, sa Coupe du Monde 2022 sur les pénaltys contre l'Espagne, etc. Bounou, c'est un très bon gardien de pénalty. Le dernier arrêt qu'il te fait, franchement, Bounou. Bounou, Bounou, Bounou. C'est une folie, Bounou. C'est une folie, ce gardien. C'est magnifique. Sur les pénaltys, il n'a pas eu grand-chose à faire dans le match. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais les choses qu'il fallait faire, il est resté concentré. Et jusqu'à la séance de pénalty, il est resté concentré. Ça a été énormissime, ça a été un grand Bounou encore une fois, ça a été un Bounou qui te sauve. Voilà, en parlant de la séance de pénalty, on va revenir dessus. Quand tu vois que Osimhen sort avant la séance de pénalty, pour moi, c'est
Franchement, si j'avais été nigérien, franchement, ça aurait été une atteinte. Une atteinte, c'est une atteinte au football de faire sortir Osimhen avant une séance de penalty. Je comprends pas pourquoi. Ouais, t'es fatigué. Ouais, ok. Oh, je suis fatigué. Oh, t'as une séance de penalty. Tu joues pour ton peuple, tu joues pour ton pays. Lookman, qui lui aussi tire pas son péno. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter. Et en parlant d'Ali Naoui, comme j'ai parlé au début de la vidéo, on a vu une vidéo où il a dit: moi, je tire le premier. Je tire le premier. Et c'est ce que j'aime chez ce mec. Je veux reparler encore une fois d'Ali Naoui. C'est une folie. C'était juste une petite parenthèse. Mais en tout cas, voilà, El Naoui et toute l'équipe du Maroc, toute la sélection, tout le peuple, tout le monde. Mais le Nigeria, franchement, il y a eu des fautes graves. Franchement, là, Osimhen tire pas son péno. Lookman tire pas son péno. Osimhen qui sort avant une séance de penalty. Mais vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est ce qui a prêché pour les Nigériens. Franchement, ça a été un match, même pour Osimhen, catastrophique. Pour Lookman, bah voilà, comme je vous ai dit, Lookman s'est fait bouffer, il s'est fait manger au milieu de terrain. C'est des joueurs qu'on n'a pas vu, des joueurs fantômes. Ils ont été fantomatiques face au match contre le Maroc. Après, tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais c'est nous qui avons fait en sorte que cette équipe du Nigeria joue comme ça. C'est merci, monsieur Regragui, d'avoir imposé cette tactique-là. C'est une folie. Parce que les gars, c'est pas anodin. Le Nigeria, ça a été une très grosse équipe. Il faut pas oublier tout ce qu'ils sont sortis. Ils ont battu l'Algérie. 2-0, je crois. 3-2 contre la Tunisie. Mais bon, ils avaient déroulé sur la Tunisie, ils menaient 3-0. Ouganda, je crois, ou je sais plus qui, 3-0. Bref, ils roulaient sur cette compétition. Tout le monde voyait le Maroc se faire arracher. Et au final, c'est nous, on les a arrachés. Donc voilà, tant mieux. On est en finale. Voilà. On est en finale et il n'y a qu'une seule chose à dire. J'ai envie de vous dire un truc: Démar Maghreb, vive le Maroc et vive l'Afrique en général. Et ça va être une très belle finale dimanche. Voilà, ça reste que du football. On aime bien charrier, on aime bien, etc. On essaie de faire des analyses donc, en toute objectivité. C'est voilà, c'est ce qui nous tient. Donc n'hésitez pas si vous voulez une chaîne simple. Les gars, il n'y a pas de prise de tête ici. On essaie d'être le plus objectif possible. On essaye d'être le plus propre possible. On va pas faire de vulgarité. Il y a certains moments, voilà, ça dérape un petit peu. On s'énerve, etc. C'est tout à fait normal. En tout cas, n'hésitez pas. Il y a des vidéos qui vont sortir d'ailleurs. Parce que voilà, il y a le Real Madrid qui a perdu contre une D2. D'ailleurs, il faut que je tourne cette vidéo-là. Il faut que je parle des problèmes du Real Madrid avec Xabi Alonso qui a été viré. Il y a le Barça, voilà, qui a gagné, lui, hier soir, ouais, en Copa del Rey. Donc voilà, on va essayer de parler de tout ça. Là, il y a une vidéo, je pense, qui sortira demain. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Sur ce, les passionnés, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.